Catherine Deneuve, née le 22 octobre 1943 à Paris, en France, est l'une des actrices les plus marquantes de l'histoire du cinéma, connue sous le nom de Reine des Glaces, grâce à sa beauté élégante, son style mystérieux et son talent d'actrice exceptionnel. Fille de deux célèbres comédiens de théâtre, Maurice d'Orléac et René Simoneau, elle grandit dans une famille d'artistes, aux côtés de trois sœurs, Danielle, Françoise et Sylvie. Avec une carrière de plus de 6 décennies, elle est devenue une icône du cinéma français à travers des classiques tels que Les Parapluies de Cherbourg, 1964, Belle de jour, 1967 et Indochine, 1992. Cependant, derrière son aura éblouissante et son extérieur froid, Catherine Deneuve a dû faire face à de profondes tristesses, dont la plus grande était peut-être la combinaison de la mort de sa sœur Françoise d'Orléac, d'autres pertes familiales et de traumatismes personnels dans sa vie amoureuse qui l'ont laissée face à des vides incompressibles. La plus grande tristesse de la vie de Catherine fut la mort de sa sœur Françoise d'Orléac le 26 juin 1967. Françoise, née en 1942, était la sœur aînée et également une comédienne de talent qui avait collaboré avec Catherine dans Les Demoiselles de Rochefort, 1967. Quelques mois après la sortie du film, Françoise décède dans un terrible accident de voiture à l'âge de 25 ans. Elle conduisait une Renault 10 de location sur une autoroute près de Nice lorsqu'elle perd le contrôle, se retourne et prend feu. Catherine, alors âgée de 23 ans, est au sommet de sa carrière après Les Parapluies de Cherbourg. Dans une rare interview accordée au Guardian en 2013, elle confiait avec émotion: « Françoise était la personne que j'aimais le plus dans la famille. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme. Je n'en parlais jamais beaucoup, mais elle était toujours là. » Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'une sœur, mais aussi la fin d'une relation étroite. Deux sœurs qui rêvaient autrefois de conquérir ensemble le grand écran. Catherine a fait une pause dans sa carrière d'actrice pendant près d'1 an après l'accident, tombant dans une dépression de longue durée dont elle parlait rarement en public. Le décès de sa mère, Renée Simoneau, le 11 juillet 2021, à l'âge de 109 ans, fut un autre traumatisme majeur. Renée, célèbre comédienne de théâtre et de doublage, est celle qui a introduit Catherine et ses sœurs dans le monde de l'art. Elle a survécu à la Seconde Guerre mondiale, élevant 4 filles pendant les périodes difficiles du Paris occupé, et a été une source constante de soutien émotionnel pour Catherine. À la mort de Renée, Catherine avait 77 ans et était toujours active dans l'industrie cinématographique. Dans une courte déclaration au Figaro, elle écrit « Ma mère était la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Sa disparition laisse un vide que rien ne pourra combler. » Cette tristesse s'est aggravée lorsque Catherine a perdu le dernier membre de sa famille d'origine, son père, Maurice d'Orléac, décédé plus tôt en 1979 d'une maladie pulmonaire. Outre les pertes familiales, la plus grande tristesse de Catherine est liée au traumatisme de sa vie personnelle, en particulier la solitude, après des histoires d'amour inachevées. Elle a eu 2 relations sérieuses avec Roger Vadim, père de Christian Vadim, et Marcello Mastroianni, père de Chiara Mastroianni, mais aucune n'a abouti à un mariage durable. Son seul mariage avec David Bailey, de 1965 à 1972, s'est également terminé par un divorce. « Je ne suis pas douée pour garder les gens », a-t-elle confié à Elle en 2019. « J'aime profondément, et puis ils partent, ou je pars. Cela me laisse une tristesse indescriptible. » Cette solitude était d'autant plus évidente qu'elle n'avait plus d'enfants en dehors de Christian et Chiara, et qu'elle vivait souvent seule dans son appartement parisien une fois ses enfants grands. Enfin, de récents problèmes de santé ont également contribué à la plus grande tristesse de Catherine. Le 6 novembre 2019, elle est victime d'un accident vasculaire cérébral léger, AVC ischémique, lors du tournage du film de son vivant d'Emmanuel Berco à Paris. Bien qu'elle se soit rapidement rétablie après quelques semaines d'hospitalisation, l'événement l'a confrontée à son âge
et à la fragilité de son corps. « Je n'aurais jamais pensé être aussi faible », a-t-elle déclaré dans une interview accordée en 2023 à Vanity Fair France. « J'avais peur de ne plus pouvoir agir, de ne plus pouvoir vivre de la même manière. » Cette tristesse n'est pas seulement une douleur physique, mais aussi une anxiété à l'idée de perdre la passion qui a défini sa vie pendant plus de 60 ans. La plus grande tristesse de Catherine Deneuve est donc l'accumulation des pertes familiales, Françoise, René, Maurice, ainsi que des traumatismes émotionnels et des problèmes de santé. Cela fait partie intégrante de qui elle est, faisant d'elle une actrice à la fois forte et vulnérable. La carrière de Catherine Deneuve est un voyage de plus de 60 ans, d'une jeune fille timide à Paris à l'une des plus grandes actrices des XXe et XXIe siècles. Avec plus de 130 rôles dans des films de réalisateurs de premier plan tels que Jacques Demy, Louis Buñuel et François Truffaut, elle a connu de grands succès, mais aussi des échecs inévitables et des efforts qui l'ont fait pleurer, reflétant son dévouement et sa passion inébranlable. Catherine débute sa carrière d'actrice en 1957, à l'âge de 13 ans, avec un petit rôle dans Les collégiennes d'André Hunebelle, une décision encouragée par sa mère, Renée. Mais le véritable tournant se produit en 1964, avec Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Le rôle de Geneviève, une jeune fille amoureuse dans une histoire d'amour tragique, lui apporte une renommée internationale. Le film remporte la Palme d'Or à Cannes et est nominé aux Oscars, faisant de Catherine une icône du cinéma français. « Je ne m'attendais pas à être aussi populaire », confiait-elle au Cahier du cinéma en 1965. En 1967, elle continue d'affirmer son talent avec Belle de jour de Louis Buñuel, dans le rôle de Séverine, une femme de la classe moyenne vivant deux vies secrètes. Le film fut controversé mais connut un immense succès, consolidant son image de reine des glaces. Elle devient alors familière dans des œuvres comme Les Demoiselles de Rochefort, 1967, avec Françoise d'Orléac, Peau d'âne, 1970, et Le Dernier métro, 1980, de François Truffaut. Le film lui vaut son premier César de la meilleure actrice. Les années 1990 marquent un autre point culminant avec Indochine, 1992, de Régis Warnier, dans le rôle d'Éliane Devry, propriétaire de plantations en Indochine française. Le film remporte l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et lui vaut une deuxième nomination au César, ainsi qu'une reconnaissance mondiale. Elle continue de briller dans Les temps qui changent, 2004, d'André Téchiné, Potiche, 2010, de François Ozon, et Elle s'en va, 2013, d'Emmanuel Berco, démontrant sa capacité à s'adapter à des rôles divers à tous les âges. Outre le cinéma, Catherine connaît également le succès dans la mode et la publicité. Depuis 1968, elle est l'égérie de Chanel No. 5, puis d'Yves Saint Laurent, devenues des icônes du style français. Elle a reçu de nombreux prix, dont 2 Césars, 1981, 1993, la Légion d'honneur, 1985, et le Grand Prix spécial des Amériques au Festival du film de Montréal, 2008, pour sa contribution au cinéma mondial. Cependant, la carrière de Catherine n'a pas été sans revers. En 1975, Hustle, son premier film hollywoodien avec Burt Reynolds, fut mal accueilli par la critique et fut un échec au box-office, ce qui la poussa à décider de ne pas retourner en Amérique pendant de nombreuses années. « Je ne comprends pas comment les choses fonctionnent à Hollywood », a-t-elle déclaré à Variety en 1976. En 1986, Le lieu du crime d'André Téchiné a reçu des critiques négatives du public, malgré un grand succès critique, ce qui l'a amené à cesser temporairement de travailler avec le réalisateur. En 1996, Les voleurs de Téchiné ne répond pas encore aux attentes, malgré une nomination au César. L'incident le plus mémorable s'est produit en 2000, lorsqu'elle a quitté le projet Dancer in the Dark de Lars von Trier après quelques semaines de tournage, en raison de désaccords avec le réalisateur.
Je ne supportais pas sa façon de travailler, a-t-elle confié au Monde. Cette décision lui a valu des critiques pour son impatience, même si elle et von Trier se sont réconciliés plus tard. La carrière de Catherine fut également interrompue par des problèmes de santé. Après un accident vasculaire cérébral en 2019, elle a dû arrêter de jouer pendant près d'un an, un revers mental qui lui a fait craindre de ne pas pouvoir continuer à jouer. Je pensais que je ne reviendrais jamais, confiait-elle à Paris Match en 2021. Catherine Deneuve est une artiste dévouée et ses efforts sont souvent accompagnés d'une émotion intense. Lors du tournage des Parapluies de Cherbourg, elle a pleuré dans la loge après la scène d'adieu avec Nino Castelnuovo, à cause de la pression de devoir chanter en direct pendant tout le film. J'avais l'impression que le monde entier me regardait, et j'avais peur de ne pas être à la hauteur, a-t-elle confié au Cahier du cinéma. Après la mort de Françoise en 1967, Catherine revient au cinéma avec La Chamade, 1968, quelques mois plus tard. Elle a pleuré une fois sur le plateau en se souvenant de sa sœur, mais elle a quand même terminé le rôle. J'ai pleuré pour Françoise, mais je ne voulais pas que quiconque le voie, a-t-elle déclaré au Guardian. Cette résilience témoigne de son professionnalisme. En 2019, après un AVC, Catherine a passé des mois à s'entraîner pour revenir à de son vivant. Elle a pleuré d'épuisement dans sa chambre d'hôpital, mais aussi de joie à la fin du tournage, le 15 mars 2096.